Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 41. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. Aujourd'hui, je suis en joie de reprendre ma série d'interviews de personnes extraordinaires qui me touchent, qui me font me poser des questions intéressantes et dont j'aime particulièrement le travail. Et aujourd'hui, j'ai invité, pour vous la présenter un peu plus intimement, j'ai envie de dire, Armelle Bontemps, qui est plein de choses, mais surtout pour moi, qui est quelqu'un qui m'a énormément inspirée ces dernières semaines, qui est auteur d'un livre que je trouve très juste et très simple sur tout ce qui est quantique, qui s'appelle les 11 codes quantiques. Et voilà, on va dire que c'est mon coup de cœur Instagram de ces dernières semaines et je suis très heureuse de la recevoir. C'est elle-même qui va se présenter parce que moi j'ai trop peur vous savez comment je suis, j'ai pas envie de réduire les personnes dans des mots, donc je préfère qu'elle se présente elle-même. Bienvenue Armelle. Merci Brunhilde, merci beaucoup. Merci pour cette présentation et puis l'invitation. Avec joie, avec joie. Et aujourd'hui, à ce jour, à ce moment précis, donc tu es au Costa Rica. Je suis au Costa Rica. Je vis au Costa Rica depuis un peu plus de 6 mois maintenant avec mon mari. On s'installe et je suis, comme tu le sais, enceinte. Du coup, la naissance aura lieu aussi ici. Donc on est vraiment, voilà, on s'implante ici et on se sent bien dans ce pays, à notre place en tout cas. On en a testé plusieurs, beaucoup. Et tu vois, on s'est vraiment posé ici il y a 6 mois, il y a un peu plus de 6 mois. Eh bien, merci de nous inviter à partager avec toi cette vibration de la Terre. En fait, tout de suite, il y a un truc qui me vient et qui m'a beaucoup touchée dans ton livre. C'est tout ce dont tu parles, et évidemment que je rejoins, parce que j'en parle aussi dans mon livre. C'est, tu commences ton livre sur le code de la Terre, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai retenu, et sur le fait que la Terre porte une vibration spécifique qui va nous permettre de contacter à un moment donné des fréquences spécifiques. Alors, si je suis en train de parler en charabia pour les personnes qui nous écoutent et que vous savez pas ce que je suis en train de dire, n'écoutez pas plus, allez prendre votre dictionnaire, vous pourrez revenir tout à l'heure. Mais C'est ça. C'est marrant que tu parles de ça parce que c'est vrai que ça me paraissait logique dans l'écriture du livre de commencer par ce chapitre. Pour ceux qui l'ont lu ou qui sont en train de le lire, c'était vraiment l'ouverture depuis la Terre parce qu'on est ici et qu'on vit cette expérience ici. Et en tant que grande voyageuse, je pense comme toi aussi, ça a toujours été une question essentielle, tu vois, de ressentir ces différentes vibrations de la Terre. Est-ce que je me sens vraiment en phase avec l'endroit où je suis? Est-ce que, même si parfois c'est difficile, il y a des endroits, je pense, qui ont pu être difficiles pour nous et qui ne sont pas pour autant les mauvais endroits, parce que c'est des expériences qu'on ne juge pas en bon ou en moins bon en termes de catégorie, tu vois, de vécu. Mais c'est vrai que là, je le vis de nouveau avec cette installation ici. Il y a des endroits qui sont, même au Costa Rica, tu vois, qui nous parlent plus, d'autres beaucoup moins. Et on se sent différent aussi quand on est en connexion différente avec un lieu précis, quoi. et ça me plaît beaucoup parce que, en fait, alors déjà, j'ai envie de te remercier parce que grâce à la lecture de ce chapitre dans ton livre, j'ai vraiment pris la décision qui était là depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, de déménager. Donc Ah, vraiment super. de déménager. Quand je l'ai lu, pourtant je le sais, mais
j'ai lu et je me suis dit, oui, en fait, ma maison est en train de me dire que notre travail ensemble est terminé. Enfin voilà, il y avait tout un truc autour de ça. Et il y a quelque chose d'autre dans ce que tu partages, du coup, qui est plus une question. C'est que souvent, et c'est quelque chose dont je me suis sentie longtemps prisonnière, on nous a aussi beaucoup dit, oui, mais notre évolution ne dépend pas de notre environnement, etc., etc. Et en fait, ça pourrait paraître un peu contradictoire, en fait, parce que la manière dont je le comprends de ce que tu partages, c'est que, en fait, la Terre peut vraiment nous aider et que parfois, changer d'endroit, c'est ce dont on a besoin aussi pour évoluer et qu'on n'est pas obligé de subir au même endroit. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Écoute, je pense que les deux sont vrais, les deux possibilités sont vraies. Il y a une partie très humaine et très matérielle qui effectivement nous rend très sensibles au système, donc au pays, aux villes, au système solaire, à l'endroit où on se trouve sur Terre, et on est évidemment sujet à toutes ces modifications dans nos corps et dans nos vies parce qu'on est sur Terre. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai expérimenté et que d'autres expérimentent. Et on le voit, les gens qui voyagent beaucoup ont aussi eu des déclics assez importants à plein de niveaux et se remettent beaucoup en question et se sont sentis challengés aussi par des lieux. Et après, il y a la deuxième partie de l'expérience qui, pour moi, effectivement, est beaucoup plus mystique et beaucoup plus de conscience, où effectivement, il vient un moment où, peu importe l'endroit où tu te trouves, ton chemin de conscience, il se fait quoi qu'il arrive. Mais je pense que il faut, tu vois, on va sans doute en parler dans cette conscience augmentée, supérieure ou de supraconscience. Il faut œuvrer aussi parfois sur les deux tableaux, le tableau purement humain et le tableau de conscience, mais on est forcément dans ce mouvement permanent entre les deux. Merci pour ta réponse. Et effectivement, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton livre, c'est vraiment cette réunion de termes de concepts. Alors, je dis concepts, ce ne sont pas des concepts parce que c'est au-delà du concept, mais en fait, dans ton livre, tu nous parles avec simplicité de choses dont tout le monde parle, mais on ne sait jamais vraiment trop ce que c'est. Donc, notamment, et ça, tu peux nous en parler parce que tu l'as vraiment étudié à fond. En tout cas, tu es parti vraiment, tu as éprouvé les choses dans ton corps. Et notamment, bah, tout simplement, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que veut dire le quantique pour toi et pourquoi tu es arrivé à écrire ce livre qui s'appelle Les 11 codes quantiques? Ouais, c'est super intéressant. Merci pour cette question parce que il y a vraiment, effectivement, tu l'as dit très justement, et ça a été une démarche très personnelle au départ de moi, ces termes, si on me les avait expliqués de manière simple, ça aurait été génial. Parce que il y a tellement de charabia dans le milieu spirituel, il y a tellement de termes que les gens utilisent sans même savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dire. Je trouve que c'est très superficiel aussi, malheureusement. Et je pense pas que ce soit conscient tout le temps. Je pense que voilà, c'est une espèce de mode aussi qui s'est beaucoup développée et qu'il faut qu'on creuse chacun d'entre nous pour aller plus loin. Mais c'est vrai que tous ces termes, moi je me suis dit, attends, il y a plein de choses qu'on utilise, mais je comprends pas ce que ça veut dire en fait. Ça vibre pas, il faut que je le vive effectivement de mon côté. Et j'aimerais trouver des réponses simples, des termes simples, ce qui fait sans doute partie de mon passé de journaliste, tu vois, de creuser et d'expliquer de manière rationnelle et simple des choses qui pourraient ne pas sembler rationnelles, parce que je pense vraiment que la spiritualité peut être expliquée de manière très logique. Je pense que le quantique peut être expliqué de manière très logique, et c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre. Et ça a été une démarche parce que pour moi, le quantique, c'était l'intégration de toute la multiplicité de nos vies de manière très simple, en fait, de pouvoir intégrer la multidimension,
que ce soit au niveau des dimensions universelles, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes, que ce soit de donner des réponses claires peut-être à des questions existentielles complexes de certaines personnes. Et le quantique en pleine expansion, c'est même au-delà de la physique quantique, ça devient c'est à la fois notre destination et notre origine. Tu vois, c'est quelque chose qui est en nous, parce que nous ne sommes pas des humains sur Terre déconnectés de tous les autres systèmes. Au contraire, nous sommes par essence des fractales d'une source infinie qui forcément se joue avec plein de systèmes. Et pour moi, le quantique, la science quantique, la physique quantique, c'était vraiment de pouvoir commencer à ouvrir ce champ de tout possible et de rallier tout ensemble, sans frontières entre la science, la spiritualité, la physique, etc. Parce que tout est lié, rien n'est séparé. Tu le sais, je pense que c'est ton travail aussi, et toi qui fais beaucoup de choses, comme certainement les personnes qui nous écoutent. On est beaucoup de choses en même temps. Exactement, et ça me touche beaucoup parce que une de mes phrases clés, c'est on est le microcosme du macrocosme, et que en fait cet infini que l'on a l'impression parfois de chercher et qu'on cherche aussi parfois avec notre mental, en fait, parfois on essaye de le trouver dans l'infiniment grand, il est dans l'infiniment petit, parfois on va essayer de chercher dans l'infiniment petit et ça va être dans l'infiniment grand, et en fait c'est aussi, j'aime beaucoup cette image, enfin c'est plus qu'une image, puisque c'est ce que tu proposes aussi, que nous sommes des fractales de la source en fait, tous, et je pense profondément que cette réunion, cette abolition de la séparation pour chacun d'entre nous à l'intérieur, de pouvoir faire l'expérience de ça individuellement, c'est ce qui va nous permettre en fait de changer profondément l'expérience de la Terre, parce que même si quelque part... parce que j'ai lu des choses que tu as postées ces derniers temps et que j'aime beaucoup aussi, même si quelque part désirer quelque chose, c'est toujours quelque chose qui vient un peu de l'ego, c'est-à-dire vouloir atteindre le changement ou vouloir proposer quelque chose de différent. Il y a aussi quand même une motivation, on va dire, de la volonté. Malgré tout, notre origine et notre destination, comme tu le dis, c'est de faire évoluer la conscience. Et finalement... Moi, je sais que existentiellement, la question que je me pose souvent, c'est mais si je fais évoluer ma conscience, en fait, j'ai envie que ma conscience, elle évolue dans l'amour, dans l'inclusion, non seulement de moi, toutes mes facettes, mais du coup, l'inclusion mondiale, l'inclusion des formes de vie, l'inclusion de tout ce qui est. Et comment tu vois, toi, parce que je pense que quand tu parles de conscience, tu parles de ce que moi j'appelle l'amour. Est-ce que pour toi, c'est la même chose? Comment tu définis conscience? Ouais, c'est une question importante. Tu disais aussi, tu parlais de volonté d'élever sa conscience, de faire évoluer sa conscience, tu vois, et de faire la distinction entre le mental, les désirs humains, l'ego, etc. Ça, c'est des sujets qui sont super importants et intéressants aussi. Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'idée que fondamentalement, l'univers est évolution, est expansion. La conscience elle-même est en permanente évolution. Et c'est quelque chose qui va au-delà du désir humain, c'est quelque chose qui va au-delà de notre volonté personnelle de vouloir changer le monde, etc. Par exemple, je sais qu'un terme qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, c'est cette idée de mission de vie. Et la mission de vie en elle-même est un concept extrêmement relié à l'ego, extrêmement relié à l'humain, parce que la seule mission qui nous anime tous, c'est quelque chose qui n'est même pas rationalisé sur le plan humain, c'est quelque chose qui fait partie de la mécanique de l'univers, qui est par expansion et qui est par évolution naturelle, le process qui va se faire naturellement. Donc, tu vois, on peut vraiment différencier ces deux choses, et cette volonté d'évolution, elle fait partie de quelque chose qui nous dépasse. Donc, je pense qu'on peut directement sortir de cette idée de
de mission de vie, de vouloir, etc. C'est la nature de l'univers. Et après, cette conscience pure, qui est ce qu'on pourrait appeler Dieu, ce qu'on pourrait appeler notre esprit universel, oui, d'une forme infinie, c'est l'amour inconditionnel qu'on peut retrouver partout quand on fait ce travail-là. Et quand on enlève le petit soi pour aller vers une dévotion qui nous dépasse en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille dans la fréquence progressivement, ou alors d'un coup, parce que certaines personnes ont des éveils hyper brutaux qui les amènent, tu sais, on a des témoignages aussi, et ça a été aussi un peu mon cas juste avant ma grossesse, mais tu vois, de sortie de corps, ou presque de dissociation, qui n'est pas toujours mauvaise d'ailleurs, la dissociation c'est aussi intéressant comme sujet, qui nous permet de vraiment expérimenter une conscience élargie, qui pourrait effectivement représenter l'amour universel, parce qu'il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun temps, il n'y a aucun espace, il n'y a aucune notion de bon ou de mauvais. C'est là, c'est à la fois créé et non créé, donc tout est possible. Et effectivement, on est cette évolution en permanence. Merci. Il y a un mot que tu as dit qui est revenu beaucoup pour moi ces dernières semaines, qui est le mot dévotion. Et qui est un mot que à la fois je comprends et que je révère, et en même temps que je comprends pas forcément avec ma tête. Comment est-ce que toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dévotion? Moi, ce que j'entends, c'est quelque chose comme un chemin, comme quelque chose qui devient part de nos cellules dans l'action de reconnaître cet amour universel. Enfin, ou je sais pas. Voilà ce qui me vient là en te Ouais, posant la question. c'est un terme qui est passionnant et qui est énorme en fait dans notre parcours. Et je pense que le comprendre mieux, c'est effectivement pouvoir mieux l'intégrer. Et comme tu dis, c'est aussi très difficile sur le plan humain et mental de vraiment avoir une définition approfondie et rationnelle de ces termes. Si tu restes sur le plan humain, la dévotion, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être la mère qui se dévoue à son enfant, ça peut être le mari qui se dévoue à sa femme, ça peut être l'entrepreneur qui se dévoue à son métier et à ses clients, ça peut être la météo qui se dévoue complètement au fait que les arbres et les plantes vont pousser. C'est quelque chose qui peut être par essence en fonction des systèmes dans lesquels on vit en tant qu'être humain. On n'a pas la même conscience qu'un arbre qui pousse. Et on vit tous dans des systèmes qui nous permettent d'évoluer. Et sur le plan vraiment supérieur, la dévotion, c'est un abandon de soi, du petit soi, au profit du grand tout, du grand système, et qui va au-delà de ce qu'on imagine parfois. Parce que je suis sûre que si je te demande, ou si je demande aux personnes qui nous écoutent, les choses souvent les plus miraculeuses dans nos vies sont des choses qu'on n'a pas prévues, pour lesquelles on a finalement complètement lâché prise sans le savoir, parce qu'on n'était ni dans le vouloir, ni dans l'attente, etc. Et c'est une forme de dévotion totale à soi, à ce qui doit se passer. Et c'est souvent comme ça, tu vois, de rencontrer des gens, de trouver la maison parfaite, de finir à partir dans un pays parce que tu es appelé à le faire sans savoir pourquoi. La dévotion, elle transcende le rationnel, et c'est très difficile pour nous en tant qu'être humain, parce que on a tous un ego et on en aura toujours un. L'idée, c'est pas de le supprimer, mais c'est de le comprendre, c'est de le calmer, et de se dire, ok, quand je vais au-delà de tout ça, je ne suis finalement plus rien, et ça peut faire extrêmement peur. Je ne suis plus une identité, je ne suis plus une femme, je ne suis plus un homme, je suis une fractale, encore une fois, je suis une expérience qui se projette, je suis la source qui se projette, et revenir à cet état nous permet, tu vois, d'entrer dans une dévotion qui est naturelle, parce que c'est dans cet espace dans lequel on ne peut pas imaginer humainement les choses, où souvent le plus beau se passe. Et jusqu'au moment
et ça c'est un travail qui nécessite un peu de temps et d'approfondissement aussi, bien sûr, jusqu'au moment où finalement tu arrives à vivre suffisamment dans cet état de conscience au quotidien pour que l'ego ne vienne pas bloquer ce qui devrait se passer naturellement si tu étais en dévotion totale, justement. C'est passionnant. C'est hyper. Ah non, mais même en fait, ce que j'adore, c'est ce que à un moment, je me suis dit ça, je me suis dit, c'est super parce que même, en fait, il y a quelque chose derrière tes mots qui se diffuse. Et c'est aussi ce qui se passe quand on lit ton livre. C'est-à-dire qu'il y a les mots, super. Mais derrière les mots, il y a aussi de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, les mots portent une vibration, mais ce n'est pas la vibration du sens des mots, c'est la vibration de l'essence du mot. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ton livre et qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai un groupe où je fais des activations à peu près tous les 2 jours, un groupe privé, et donc je dépose des messages que je reçois en méditation. Et en fait, quand j'ai lu les activations que tu proposes, parce que ton livre, c'est aussi un livre de se souvenir de qui on est vraiment, de réactiver en nous les codes, en fait, qui sont là, ouais, originels. Et en fait, derrière les mots, il y a autre chose. Et c'est pour ça que c'est des activations véritables, parce qu'il y a une fréquence, puisque tu nous invites à les nommer à voix haute, et il y a quelque chose d'autre qui travaille, en tout cas, qui agit derrière. Donc, moi, je t'écoute. Est-ce que je serais capable de dire exactement, de repartager ce que tu viens de nous dire? Je ne suis pas sûre, mais j'ai ressenti l'essence, en fait, de ce que tu partages. Et c'est passionnant, ça me passionne, et waouh, j'ai envie de te dire quel chemin magnifique, en fait, tu as parcouru, parce que en fait, je sais même pas quel est ton parcours, mais je sais qu'il t'a amené loin. C'est vrai. Et tu vois, je te parlais de dissociation tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui m'est venu ces derniers jours. Je ne sais pas si ça te parlera, je ne sais pas si ça parlera aux personnes qui écoutent, mais si j'en parle, c'est que ça doit avoir un sens. Il y a quelque chose, tu vois, on fait notre chemin humain, tous, à plein de niveaux, et pour la plupart d'entre nous, voire pour tout le monde, le chemin de départ n'a pas été facile. On a tous eu des enfances qui peuvent être compliquées, qu'on ait eu des parents aimants ou pas, d'ailleurs, c'est le chemin. Je veux dire, les parents ont tous fait de leur mieux pour beaucoup, d'autres pas du tout, mais peu importe, c'est vrai que notre chemin humain, il n'est pas facile, et je pense qu'il faut s'enlever ça aussi de la tête, que voilà, j'ai eu une enfance parfaite, j'ai eu ci, j'ai eu ça. C'était parfait, dans un sens, parce que c'était exactement ce qu'il fallait qu'on vive. Mais si on regarde ça du plan du petit enfant, de l'humain, etc., ça peut être très douloureux, et toutes les expériences qui ont suivi, adolescence, etc., et je te parle même pas des traumas et de tout ce qui peut ensuite venir encombrer notre conscience, justement. Parce que quand on sort de ça, on se rend compte que tout ça n'est finalement qu'une illusion, qu'une projection, etc., que les traumas ne sont finalement pas véritablement des traumas. Mais en tout cas, on les vit comme tels d'un plan physique. Et je pense que, tu vois, il y a cette réflexion que je me suis faite ces derniers jours, que effectivement, dans ces supposés traumas que j'ai vécus, de dissociation de mon corps à plusieurs moments de ma vie, finalement, c'était une bénédiction, parce que je me suis rendu compte que j'étais déjà dans un chemin de conscience, et j'étais déjà dans une conscience modifiée. Tu vois, des sorties de corps, des sorties de l'ego, des sorties du mental, des sorties de l'émotionnel, pour finalement presque se voir. Les personnes qui vivent une forme de dissociation le savent. Tu te vois un peu comme à l'extérieur de toi-même, en protection. Et je me rends compte à quel point toutes ces habitudes-là m'ont permis aujourd'hui de comprendre cette matrice, cette terre, cette matrice 3D, et de m'en détacher très facilement, parce que c'est quelque chose que j'avais fait dans ma vie, étant enfant et après, et finalement de l'utiliser aujourd'hui comme une vraie bénédiction, encore une fois, de « Ok, je peux me détacher facilement de toute mon identité.
pour finalement revenir à quelque chose de bien plus grand. Et je pense que le simple fait de voir cette chose-là de manière extrêmement positive aujourd'hui nous aide sur ce chemin et nous libère de cette croyance qu'il faut se libérer de tous ces traumas, etc., etc. Il y a deux chemins. Il y a peut-être le chemin de départ qui nous amène vers cette thérapie, qui a été mon cas, comme beaucoup de personnes, je pense. Et puis il y a le chemin de, finalement, et si je m'enlève complètement de ce contenant, si je m'enlève complètement de tout ça, est-ce que j'ai besoin de faire tout ça? Et tu vois, j'en suis là aujourd'hui et je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai ressenti pendant cette pré-grossesse comme un éveil, mais surpuissant, à cette fameuse conscience christique qu'on aborde, voilà, qu'on aborde beaucoup, peut-être, comme tu disais tout à l'heure, dans le monde anglo-saxon, de la fameuse Christ consciousness, mais ça commence à arriver dans notre monde aussi plus européen, dans nos sociétés aussi, on commence à en parler et je l'ai vécu comme ça, en se détachant vraiment de tout l'aspect religieux ou dogmatique qu'il peut y avoir autour de ces termes. Et c'est vrai que, voilà, tu me disais, c'est fou que tu sois arrivé à ce chemin-là, et finalement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, je pensais pas que ça arriverait pendant la grossesse, et je l'ai vécu comme je devais le vivre, et je pense que ça nous tombe dessus littéralement parce qu'on est prêt et on est en demande inconsciente et même supraconsciente de faire ce chemin-là, quoi. Merci pour ton partage. Donc, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée et de la même manière que je disais tout à l'heure, je suis pas sûre de pouvoir vraiment bien l'expliquer, mais ce que j'ai compris, en fait, c'est que de ce que tu expérimentes en ce moment, finalement, pour les personnes, c'est aussi pour les personnes qui ont vécu des choses difficiles, on pourrait imaginer et considérer que finalement, on a aussi développé le skill de pouvoir se détacher. Et que si on regardait les choses d'une autre manière, c'est-à-dire au lieu de se dire j'ai été obligée, bon ok, il y a eu les circonstances qui ont fait qu'à un moment j'ai été obligée de me dissocier, mais que finalement dans cette dissociation j'ai appris ce que ça peut être de se dissocier et que si je le fais consciemment, ça peut me permettre de me détacher à des moments où c'est difficile en conscience. Complètement. Donc ça peut devenir un véritable skill, un talent, Ouais, un outil. c'est ça. Et tu vois à quel point c'est fou parce que c'est toujours une question de perspective. Et on devient littéralement ce qu'on regarde et les yeux avec lesquels on regarde cette chose. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un shift énorme. Pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont envie de le faire, tout le monde n'est pas forcément attiré par ce travail-là encore parce que c'est très difficile sur le plan de l'ego. C'est clair. Et que bouscule parce que on se dit mais attends, il faut que je me guérisse, il faut que je libère mon trauma générationnel, il faut que toutes ces choses deviennent et alimentent notre ego. Et c'est là où même la thérapie et même toutes les pratiques spirituelles aujourd'hui ont leurs limites. C'est que justement, on reprend n'importe quoi, on est très fort, hein, les êtres humains, on reprend n'importe quoi, on le met dans l'ego, on le met dans le mental, et pouf, on a l'impression qu'on est devenu des grands sages, etc. Et on s'auto-congratule de cette nouvelle conscience, etc. Donc c'est vraiment un process. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette volonté, mais en tout cas, pour ceux qui l'ont, pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui le désirent, c'est un chemin de libération parce que on arrête de se voir comme des petites choses qui ont toujours besoin d'amélioration. Et effectivement, comme tu le dis, on développe ce skill ce talent qui pouvait nous sembler extrêmement néfaste. Et tu le vois hein, dans la sphère psychologique, la dissociation ou les traumas, c'est quelque chose qui devient extrêmement gravissime, important. Il faut revenir dans le corps. Sauf que le corps, c'est aussi l'ego, c'est aussi le mental, c'est aussi l'humain. Et ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter d'être là, mais ça veut dire que si on souhaite augmenter sa conscience pour être vraiment en accord avec celle qui est la nôtre, avec cette conscience divine, bah, ça demande de se détacher progressivement de ce qu'on pense être
de notre identité. Donc c'est un chemin qui est magnifique. Tu vois, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, même si mon humaine parfois a du mal et se dit oh là là, ce serait tellement plus simple de se dire non mais c'est trop compliqué, je veux pas y aller. Parce que finalement derrière, tu as des révélations, tu as des déclics et tu ressens une telle liberté qui va au-delà de la liberté mentalisée ou de la liberté financière, corporelle, etc. C'est des choses qui sont basées sur l'humain. Et quand tu retrouves une liberté de création, de manifestation, de dévotion, puisque finalement la dévotion, tu vois, comme ça se rejoint, c'est aussi une forme de liberté, bah, t'as plus envie de revenir en arrière, tu peux plus, en fait. Je comprends tout à fait ça. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti ces derniers jours. Et en fait, je pense aussi que, bah voilà, moi, je fonctionne beaucoup à l'énergie. Je fonctionne aussi encore beaucoup à l'ego, hein, parfois. C'est normal. Voilà. Mais énergétiquement, voilà, toute cette dernière année, ça a été vraiment un travail enfin, un travail, ouais, un retour à moi, en fait, à qui je suis dans dans cette connexion à la source, en fait, vraiment. Et ces derniers jours, j'ai senti vraiment comme une convergence et j'ai écrit un post aujourd'hui sur, bah, en fait, cette semaine, je suis sortie de prison. Je Et l'ai vu juste avant qu'on se voilà. retrouve. Et c'est Ouais. vraiment c'est comme s'il y avait quelque chose qui était, en fait, c'est comme si finalement, c'était juste l'énergie. À un moment, j'ai ouvert les yeux et la prison, elle avait disparu. Et je pense que c'est aussi parce que, ben, avoir ton livre avec moi depuis 10 jours, enfin voilà, je suis aussi j'ai mis vraiment le focus sur juste me connecter à mon énergie pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et justement m'extraire du drame, même si parfois c'est un peu compliqué. Et quand je suis dans le drame, d'essayer d'utiliser l'énergie pour en faire quelque chose de créatif, histoire que ça crée quelque chose, quoi. Oui. Et voilà, parce que je pense que c'est important. Et en fait, pour la première fois, je ressens de l'amour pour mon expérience. Mais de l'amour, parce que c'est quelque chose aussi dont je parle beaucoup avec des personnes que j'accompagne. Je sais, toi aussi, tu es accompagnante. En fait, je t'ai pas vraiment présenté dans ce que tu pratiques, mais on le C'était fera. peut-être pas nécessaire sur Voilà. le même. Voilà, on fera peut-être à la fin pour dire où les gens peuvent te trouver, etc., comment ils peuvent en savoir plus. Mais en tout cas, euh, quelque chose que je retrouve et que finalement aujourd'hui je ne supporte plus non plus, et que c'est plus du tout ce que j'ai envie de transmettre, c'est cette idée que il faut que je trouve l'amour pour moi. Mais en fait, j'ai pas à le trouver, il est là, c'est juste que j'ai pas la capacité de le voir, en fait. Et donc, ça ne peut être que parce qu'on m'a posé souvent la question, mais comment on fait? Comment je fais? Parce que j'y arrive pas, j'ai pas l'impression de réussir à sortir. Et en fait, il y a rien à faire. Si quelqu'un venait vers toi et te disait, comment je dois faire pour ressentir ça? Qu'est-ce que tu leur proposerais? Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est le travail qu'on fait, ou l'anti-travail peut-être plutôt. Mmh. Euh, on est, tu parlais de fréquence, tu parlais de, de retourner à toi et de trouver l'amour en toi, etc. C'est vrai que ça nécessite de sortir de l'aspect individu, personnalité, de se rendre compte que quand on sort de ça, rien n'est séparé de nous, et l'amour est par essence notre qualité fondamentale. Quand tu prends vraiment la conscience universelle, elle est par nature évolution, comme on le disait tout à l'heure, et elle est aussi par nature protection, santé, nutrition, et toutes ces qualités-là, et croissance, et toutes ces qualités-là, elles sont aussi parfois des synonymes de l'amour. Tu vas protéger
un système, quelqu'un, ton jardin, tes enfants, parce que tu les aimes, tu vas nourrir ton corps, ton esprit, parce que tu t'aimes suffisamment pour le faire, tu vas protéger ton espace parce que ça a du sens. Tous les systèmes dans l'univers ne fonctionnent que comme ça. Et ça part de cette pulsion d'amour, pulsion de vie. Et quand tu réalises que l'ego ne pourra jamais aimer complètement, parce que l'ego trouvera toujours des failles, trouvera toujours des choses à améliorer, et en nous et chez les autres, parce que les autres parfois ne seront jamais comme il faut, ou jamais assez bien, et tu changeras de partenaire encore et encore et encore, et tu te diras non mais finalement c'est peut-être moi qui ai un problème, donc tu chercheras à te modifier, à guérir, à transformer ta vie, et je pense que ça c'est des process qu'on a tous vécus dans ce milieu-là, en tout cas pour ceux qui ont fait beaucoup de thérapie ou de travail. Finalement c'est peut-être parfois le milieu dans lequel c'est le plus difficile de se déconditionner. Je l'ai remarqué, tu vois, justement comme toi dans mon métier de coach. C'est fou parce que, en fait, plus les personnes ont travaillé sur elles de cette manière, et plus le déconditionnement est difficile. Oui. Alors que d'autres, finalement, arrivent naturellement à cette voie de lâcher prise, très simplement. Je suis désolée pour le bruit, j'espère que c'est pas trop... Non, ça va, t'inquiète. Je pense que... Alors, on vous l'a pas dit, mais on a en direct le bruit du Costa Rica. C'est quand même la classe. C'est quand même vraiment... On a vraiment de la chance. Les motos du Costa Rica. Mais tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Et quand tu sors de l'amour individuel, égotique, en fait, tu te rends compte que l'amour a toujours été là, que la santé a toujours été là, et c'est pour ça qu'il n'y a rien à guérir, que quand tu te bases sur la conscience supérieure, tout est déjà parfait, et c'est ce que disent beaucoup de personnes dans ce milieu-là, tout est déjà parfait, etc., mais sans comprendre réellement ce que ça veut dire. Exactement. Et c'est pour ça que ça peut être aussi très aliénant, parce que quelqu'un qui est dans la 3D un peu enfoncé, qui n'a pas forcément le niveau de conscience, ou en tout cas qui n'est pas forcément prêt à l'entendre, ça peut être aussi vachement difficile, parce que ça peut ne pas permettre... Enfin, je trouve que parfois utiliser la phrase tout est parfait, ça peut manquer grave de bienveillance envers quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de difficile, parce que les gens aussi, enfin, dans ce que je vois, parfois on manque un peu de compassion. Oui, ouais, ça peut être le cas, effectivement. Voilà, donc je suis d'accord, bien sûr que tout est juste, et que moi je pense profondément que tout a un sens divin. Mais parfois, on n'est pas en capacité de le voir, et parfois, c'est difficile aussi. Le soutien pour les personnes qui vivent des choses dures, c'est pas forcément de leur dire cette phrase-là. Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est vraiment une question de conscience pure, encore une fois, parce que quand tu te mets dans cette optique-là, tu as les réponses. Peut-être que la phrase à dire, c'était pas exactement celle-là. Peut-être qu'il y a autre chose avant de placer cette phrase. Il y a peut-être une autre phrase ou tout un autre livre à dire avant. Exactement. Mais c'est vrai que je pense aussi qu'il n'est pas nécessaire de brosser les gens dans le sens du poil tout le temps et de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Parce que y a deux choses. Tu pars du postulat que tu sais mieux que ce qui est bon pour eux, et puis tu les mets dans une situation d'infériorité. Parce que tu te dis, ils sont pas prêts, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Je pense qu'il faut, de façon générale, et c'est ma démarche, c'est peut-être quelque chose qui justement a du mal à passer pour certaines personnes parce que la vérité peut être difficile, mais en tout cas, quand tu es dans ta vérité, depuis la conscience, tu ne te poses pas ces questions, tu partages ta vérité, enfin, je reprends ma phrase parce que c'est pas tout à fait juste. Tu partages la vérité parce qu'il y a une vérité, la vérité qu'on est tous provenant de cette source comme fractale, et tu partages cette vérité pour le bien de tous. Et finalement, si la personne se braque, si ça lui appartient aussi. Donc, tu vois, il y a vraiment une idée de retrouver cette vérité. Et je pars vraiment du principe que peut-être que ça n'aide personne,
tu vois, de trouver comment dire les choses, etc., etc. Voilà. Merci pour ton partage. Effectivement, c'est hyper intéressant. Ah, mais moi, je trouve ça passionnant tout ce qu'on est en train de se dire parce que c'est aussi le fondement de l'accompagnement. Et en fait, depuis tout à l'heure, parce qu'on l'a pas vraiment abordé, tu l'as évoqué, on en a parlé avant d'enregistrer de cette thématique dont tu parles beaucoup, plutôt dans tes posts, en tout cas dans le livre peut-être aussi, mais je suis pas encore arrivée là, j'ai pas tout lu encore. Dans le prochain. Dans le prochain, ok. Et tu parles, tu parles de la conscience. Donc là, tu as évoqué en tant que conscience universelle, mais qui est aussi la conscience christique, parce que je t'ai vu enfin, j'ai lu des posts que tu as lus et avec lesquels j'ai beaucoup raisonné. Et voilà, je te remercie pour l'avoir partagé comme ça, parce que il y a des choses que tu dis qui disent que je n'aurais pas pu formuler de mieux, en fait. Hein. Et depuis tout à l'heure qu'on parle, j'ai l'image de Jésus en surf qui m'apparaît très souvent parce que, parce que justement, je travaille beaucoup avec les dauphins, enfin en tout cas l'énergie dauphin, l'esprit dauphin. Et les dauphins m'ont vraiment, ça a été les premiers en fait à m'ouvrir à cette conscience christique, parce que en fait j'ai eu une initiation en Égypte avec les dauphins il y a 2 ans, et où en fait Jésus est apparu alors que j'étais en train de nager avec les dauphins, et en fait il s'est mis à tournoyer comme une spirale et il est devenu un dauphin, et il m'a dit mais en fait moi je suis un dauphin, et c'est comme s'il y avait eu une ouverture, comme si mon cœur il s'était ouvert comme une espèce de tu sais, comme les troncs d'arbres, quand il y a des souches d'arbres qui s'ouvrent en étoiles comme ça. Mon cœur, il s'est ouvert comme ça, en plein de lumière. Et c'était indescriptible, mais je sais que ça a changé ma vie. À partir de ce moment-là, il y a eu un vrai chemin d'amour qui a commencé, qui n'est pas terminé évidemment, mais qui est quand même, en tout cas, qui est beaucoup plus léger que ce qu'a été ma vie avant. Et voilà, moi, je ne peux expliquer ça que par justement cette expérience de conscience christique. À ce moment-là, j'ai eu la sensation de ressentir l'amour pur. Et puis après, je l'ai plus ressenti. Et puis, je sais que j'y ai quand même encore accès et tout ça. Voilà, pour moi, c'est plus facile de partager avec des expériences que des concepts ou des choses comme ça. Mais du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu appelles conscience christique ? C'est ça, c'est ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est drôle. Tu raconterais cette histoire à des personnes qui sont ultra rationnelles. On te dirait que tu as fumé la moquette complètement. Qu'est-ce que tu as pris en Égypte? Mais tu vois, d'un point de vue de la conscience où tout est lié, où rien n'est séparé, effectivement, même l'idée, tu vois, de ce Jésus un peu métamorphe qui devient un dauphin, il y a du sens parce que c'est non pas l'objet en lui-même, non pas l'aspect matériel des choses, non pas le dauphin ou l'homme, c'est la conscience elle-même qui te donne des images rationnelles ou concrètes pour toi, pour t'expliquer et t'amener des fréquences. Parce que c'est vraiment cette idée-là, c'est ce que je comprends en tout cas de ton expérience. Et tu vois, c'est marrant parce que ça me fait penser à l'idée que finalement la conscience pure trouve toujours un moyen de nous montrer exactement les choses qu'il nous faut par nos propres biais cognitifs personnels, tu sais. Et ça a été ce moyen pour toi d'être amené comme ça, de comprendre ce qu'était finalement la conscience christique. Et tu dis que tu l'as plus ressenti forcément de la même manière après, mais c'est justement le non-attachement à ça, de savoir au-delà de ça que de toute manière, par essence, tu es cette conscience-là. Complètement. Et que tu la vois devant tes yeux ou non, ça n'a aucun sens. Et ce qui est très difficile pour nous d'intégrer en 3e dimension, c'est que quand on voit pas la chose matérielle sous nos yeux, on se dit ça marche pas. Et en fait, il y a tellement de choses qui passent. Et au bout d'un moment, ça fonctionne parce que les choses se matérialisent.
depuis cette fréquence, d'une manière ou d'une autre, si en tout cas c'est des choses qui sont vraiment créées depuis notre conscience. Tu vois, mais il y a tellement de choses qui passent. Par exemple, tu vois, ça me fait penser aussi à cette conscience christique, donc elle est vraiment présente partout, en tout. C'est l'idée de création pure, de mise en lumière pure de ce qui est, voilà, de ce qui est présent partout pour nous, dans toutes les dimensions. Et, et c'est vrai que tu vois, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à créer l'abondance, la prospérité, l'argent, etc. Il y a tout ce développement et qui peut être parfois mal compris aussi parce que c'est aussi et avant tout une question de fréquence. Tu vois, moi je vis depuis cet éveil des fréquences qui sont plus des fréquences de troisième dimension, mais des fréquences où je ressens littéralement la fréquence de la prospérité, de la joie, de l'abondance, où je me sens extrêmement abondante tous les jours d'un point de vue de supraconscience, indépendamment de ce qui se passe dans ma vie. Mais ce qui se passe dans ma vie, finalement, s'aligne, parce que quand j'y réfléchis, c'est exactement, tu vois, cette fréquence qui vient se déposer ici. Je le vois dans ce que je vis, dans ce que je mange, dans ce que je ressens avec mon mari, dans ce que je vis avec la grossesse. Tu vois, en fait, tout est là, tout est matérialisé. Et la façon dont ça se matérialise, ça c'est quelque chose de l'ego, vraiment. Il faut que ce soit tant d'argent, ou de telle manière, ou dans tel pays, ou avec tel partenaire, ou avec tel vêtement, telle coupe de cheveux. Enfin, tout ça, c'est des images un peu bidons et un peu simples, mais c'est des volontés de l'ego. Ça me parle tellement, on pourrait en parler vraiment, c'est passionnant. Merci à des heures et des heures, et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation parce que je pense que justement en termes de fréquence, écouter ce podcast et le réécouter va permettre vraiment d'ancrer des choses super puissantes pour les personnes, les auditeurs, voilà. Et ce, Merci, dans Brenda. tout temps, toute éternité, je suis trop contente. C'est super. Et tu vois, ouais. c'est rigolo parce qu'au final, on parle de 3D, d'ego et de conscience supérieure, et on est en train d'aborder ces sujets dans un environnement qui est extrêmement présent, avec un trafic de motos, de camions, des chiens qui aboient. Et tu voilà, l'intégration, elle se fait effectivement, comment je fais depuis ma conscience terrestre, humaine, pour intégrer quelque chose de plus. Et c'est magique. C'est magique parce que, en fait, tout le travail se fait depuis la Terre. Il n'y a rien à faire ailleurs. La simple réalisation, tu vois, et ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup, c'est de comprendre que nous ne sommes pas des humains sur Terre, mais que nous sommes littéralement cette conscience illimitée qui s'est projetée et qui a les mêmes pouvoirs. Et à partir de là, tu te rends compte que tu n'es plus limité. Tu n'es plus du tout limité. Complètement. Et vraiment, en tout cas, merci, parce que ce que je ressens, c'est vraiment ça que je ressens depuis peu, en fait. C'est la première fois dans ma vie que je me sens inébranlable, mais pas dans le sens je suis forte et rien ne pourra me balayer, c'est pas ça. Mais inébranlable dans ma foi d'amour, en fait, enfin, dans mon amour pour cette expérience que je suis en train de vivre. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Et donc, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent aussi, c'est que, bah oui, il y a des moments où c'est difficile, etc. Mais c'est un chemin, et c'est ce que j'ai partagé dans ce que j'ai écrit aujourd'hui aussi, c'est qu'un jour, on se réveille et en fait, le chemin, on l'a parcouru. On va continuer à le parcourir, mais il y a quelque chose qui a profondément changé, et c'est notre perception, notre perspective. Tu as parlé de perspective, et dans la médecine chamanique que je transmets, le miracle, c'est le changement de perspective. Et on travaille que sur le changement de perspective, en fait. Intéressant. Et c'est hyper intéressant, ouais.
hyper intéressant. J'adore. Je vais justement, tu vois, je savais que on allait en parler aussi de ton livre parce qu'on a ça en commun. Je vais le commander en Kindle, bien évidemment, parce que je vis au Costa Rica. Je te raconte pas l'état de la poste ici, mais c'est vrai, tout est question de perspective et, et de pouvoir facilement changer de perspective pour, euh, pour vivre ce qui est justement à vivre depuis des plans autres. Complètement. Enfin, voilà, il y a beaucoup à dire, tu vois, ça fait partie de mon travail essentiel depuis un petit peu moins d'un an, parce que c'est vraiment mon switch personnel qui s'est fait juste avant ma grossesse. Et tu vois, tu me demandais si c'était abordé dans le livre que j'ai publié, dans les 11 codes quantiques. C'était une base. Et là, en ce moment, je suis en train d'écrire le prochain qui aborde tout ça. Et justement, de comment on fait après ça. C'est what's next, tu vois. Une fois qu'on veut sortir de tout ça, de la lourdeur de certaines pratiques, ben c'est là où on commence vraiment à vivre cette liberté, cette prospérité, cette légèreté de conscience. Et c'est magique parce que c'est plus des méthodes, c'est une anti-méthode. Alors là, je suis à fond, je suis 100%, 200% sur les anti-méthodes. Moi, la wild, rebelle, tout ça, c'est vraiment... J'adore. Et en fait, bon, ça chemine vers la fin de notre temps ensemble, mais j'ai hâte déjà de la suite. J'ai pas fini le premier encore, mais j'ai hâte de la suite et surtout, j'ai hâte de recevoir, de baigner encore plus dans tes partages, dans ton énergie, parce que vraiment, je sens à quel point il y a une justesse, en fait, dans tout ce que tu nous partages. Et moi, c'est des choses qui me touchent, c'est ta simplicité, ta beauté aussi, parce qu'on n'a pas le visuel, mais vraiment, vous avez une magnifique personne, une rayonnante future maman. Bientôt, j'ai hâte voilà, de célébrer avec toi cette arrivée. Grande aventure, ouais. Grande aventure. Au monde. Et merci de nous partager tout ça, enfin, que ce soit ton livre, ton expérience, ta sagesse, parce que c'est vraiment précieux. Et ouais, j'ai hâte de connaître la suite. Et donc, je sais que j'ai lu que tu étais déjà donc, dans l'écriture du second livre. Et tu recherches aussi éventuellement des témoignages, des choses. Merci d'en parler. Effectivement, j'ai vraiment pour intention de placer des témoignages de personnes aussi dans ce livre, notamment sur ces sujets qu'on a un petit peu abordés, mais de fatigue, d'épuisement aussi, d'épuisement thérapeutique, d'épuisement spirituel, des gens qui en ont marre. Tu vois, moi, ça a été mon constat. Hein. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre de toutes ces méthodes, de toutes ces pratiques qui finalement parfois ont du sens et parfois n'en ont pas, ou en tout cas qui ne sont peut-être plus adaptées à nous au moment où on les fait. Donc vraiment des personnes qui veulent témoigner sur leur process et leur chemin de guérison, parce qu'il y a aussi ça qui fait partie de nos vies pour beaucoup. Peut-être l'impression d'être en burn-out, tu vois, en burn-out thérapeutique et spirituel. Et puis aussi pour les femmes enceintes ou qui ont été enceintes, qui ont accouché, de recueillir des témoignages sur leur éveil. Est-ce qu'elles ont vécu des éveils spirituels pendant cette grossesse, parce que c'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent. Donc si effectivement des gens se reconnaissent là-dedans, c'est très simple, tu peux les renvoyer sur mes réseaux ou leur donner mon adresse email, m'envoyer un mail pour répondre à ces questions. J'ai mis les questions en ligne, ou m'envoyer un email depuis mon site web maildebontemps.com, c'est très simple, me poser les questions que vous voulez. Donc c'est important, je pense, d'ouvrir aussi la parole sur ça. Complètement. Et tout sera dans les notes de l'épisode. Je vais mettre tous les liens. Et ça va être aussi dans le bon timing, parce que l'épisode va sortir d'ailleurs, peu de temps. Tu es bien sûr. bienvenue à partager tes expériences, ton témoignage. Ce serait super.
Avec joie, avec joie. Et tu es aussi accompagnante. Alors peut-être que là, avec la grossesse, je sais pas comment tu vas t'organiser, Toujours, etc. Mais toujours, ça, ok. c'est marrant parce que tu vois, je vois beaucoup de femmes qui parlent de leur grossesse, de comment réaménager leur temps, etc. C'est pas une question que je me suis posée, c'est comme si ça s'était fait, tu vois, encore une fois. Ça s'est fait tout seul. Comme je travaille beaucoup je crois comme toi aussi, par messagerie, Oui. c'est parfait parce qu'on est dans un espace-temps extrêmement libre et j'accompagne des gens sur des durées qui vont d'une semaine à 3 mois, principalement une semaine parce que parfois c'est vraiment des gros déclics qui se font. Hmm. Une semaine, un mois en messagerie parce que par la voix, tu vois, tu parlais de la voix aussi tout à l'heure, par la voix on peut faire passer énormément de choses, des fréquences, des déclics, des compréhensions, des transmissions très profondes. Donc c'est mon moyen de prédilection, ce qui veut dire que les vidéos Zoom, etc. sont plus rares, mais elles ne sont pas Hmm. forcément nécessaires. Donc j'accompagne voilà toutes ces personnes de cette manière et tu vois c'est parfait avec la grossesse et puis la déconnexion ici, donc ça s'est organisé parfaitement. Super. Donc voilà, si vous avez senti l'appel de recevoir d'Armel, parce que je pense que tu as beaucoup à offrir, bah voilà. De la même manière, tous tes contacts seront dans les notes de l'épisode, Merci, donc n'hésitez pas à la suivre, à la contacter, voilà. Bah, merci merci à beaucoup. toi, merci pour tout, vraiment, quelle belle fin d'après-midi pour moi ici. C'est super. Je suis vraiment super heureuse également. Tu vois, c'est vraiment des bénédictions d'être contactée pour parler ouvertement de sujets comme cela. Et puis, c'est une offrande, tu vois, c'est une offrande d'avoir cet espace de partage, cette connexion humaine et puis cet intérêt pour tous ces sujets. Moi, je trouve ça magique comme les choses se font. Donc, merci à toi d'avoir suivi ton appel finalement. Bah, avec joie, avec joie. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie, bien sûr, partagez-nous vos réactions, vos commentaires, tout ce que vous avez envie de nous dire. Et puis, partagez l'épisode s'il vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine ou très bientôt pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free podcast. Merci Armel encore. Merci à toi. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.